الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons les explications de la jurisprudence de la prière des deux Aïd. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit wa salatul aïdaini rak'atani bi ijma'il muslimin. La prière des deux Aïd, que ce soit l'Aïd al-Fitr ou l'Aïd al-Adha, est de deux unités de prière à l'unanimité des musulmans. Wa fi sahihayn wa ghayrihima an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. Il est rapporté dans les deux authentiques, donc Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ainsi que autres que deux, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sortit le jour d'Al-Fitr, donc pour accomplir la prière du Eid, et il pria deux unités, et il ne pria pas avant et il ne pria pas après. Donc c'est-à-dire que avant ces deux unités de prière, il ne fit pas ce qu'on pourrait appeler Tahiyatul Masjid. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le cours précédent, de base, Salatul Eid ne s'établit pas dans la mosquée. On est censé la faire dans un musalla. Et le musalla n'a pas le même jugement que la mosquée. Donc lorsque je me rends au musalla, je ne fais pas, selon cet avis, Tahiyatul Musalla pour remplacer Tahiyatul Masjid, les deux unités de salutation à l'endroit dans lequel je vais prier, puisque ce n'est pas une mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas priées, ces deux unités surérogatoires. De la même façon que après sa prière de l'Aïd, il n'a pas été rapporté qu'il ait fait deux unités. D'ailleurs, on verra ce qu'il se passe juste après Salatul Eid. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. Donc comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad ainsi qu'autre que lui, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit la prière d'Al-Fitr et la prière d'Al-Adha sont de deux unités complètes sans manquement. C'est pas parce qu'on a prié deux unités que on pourrait penser qu'elles sont incomplètes, notamment en termes de récompense. Ne vous inquiétez pas, ces deux unités et on en aura la pleine récompense, comme la prière du Jumu'ah. Et ceci sur la langue de votre prophète, nous dit Omar. Donc on voit que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a légiféré la prière d'Aïd en deux unités. Et certes, a perdu celui qui a menti, celui qui va mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendre qu'il a fait autre que cela, il a certes tout perdu. Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit wala yushra'u li salati al-Eid adhanun wala iqama. Il n'est pas légiféré d'établir un adhan ni même un iqama avant de procéder à la prière du Eid. Et ceci est effectivement la sunna, l'avis de la majorité des savants, contrairement à ce qui a été rapporté de la part de certains shafi'ites. Lima rawa l'imam Muslim an Jabir radiyallahu anhuma صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. On a un hadith authentique sur le sujet, rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qui nous dit j'ai prié avec le prophète al-Eid, non pas une fois, non pas deux fois, c'est-à-dire plus de deux fois au moins. Et il commença la prière avant la khutbah, avant le prêche, le sermon d'Al-Eid. Il fit d'abord la prière, comme on l'a vu dans le cours précédent, contrairement au Jumu'ah où c'est le sermon qui précède la prière. Et il le fit sans adhan et sans iqama. Donc avant même de faire la prière, avant même de faire le sermon d'Al-Eid, il fit la prière d'Al-Eid, et avant de faire la prière d'Al-Eid, il ne fit pas de rak'a, de tahiyya, de salutation allant au musalla, et il ne fit lancer aucun adhan ni aucun iqama. Donc aucun appel à la prière.
Le cheikh nous dit ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la prière d'Al-Aïd, dans sa façon d'être, dans son apparence, elle diffère un petit peu de la prière du Jumu'ah, quand bien même les deux sont en 2 unités. Effectivement, le cheikh Salih Al-Fawzan nous dit que dans la prière d'Al-Aïd, dans la première unité, on va faire le takbir. Déjà, on fait le premier takbir, ce qu'on appelle takbiratul ihram, le takbir d'ouverture de la prière. C'est tout à fait normal. Donc le cheikh nous dit, dans la première raka'a, après takbiratul ihram, après al-istiftah, donc je fais mon tout premier Allahu Akbar. Qu'est-ce que je fais après mon tout premier Allahu Akbar? Comme c'est la sunna dans les autres prières, al-istiftah, qu'on a étudié dans les cours précédents. C'est une dua introductrice à la prière. Puis après, le cheikh nous dit wa qabla ta'awwudh, avant de commencer à dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pourquoi avant? Parce que lorsque je dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est que je vais lire. Ça précède la lecture. Or là, je ne vais pas tout de suite lire Al-Fatiha. Après avoir fait Al-Istiftah, le cheikh nous dit, donc avant At-Ta'awudh wa Al-Qira'a, avant de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable et de lire, je vais faire 6 takbirat. 6 takbirat. Je vais dire 6 fois Allahu Akbar. Donc pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez remarqué qu'on a fait un premier takbir, Allahu Akbar. Ensuite, on lit notre istiftah, la dua introductrice à la prière. Puis on va faire 6 autres Allahu Akbar, ce qui porte le tout dans la première unité de la prière du Aïd, que ce soit Al-Fitr ou Al-Adha, à 7 takbirat totaux, ou total si on voit que takbirat est féminin. Fatakbiratul ihram ruknun. Le tout premier takbir, qui est takbiratul ihram, par lequel on est entré en prière, c'est un rukn, on l'a vu, c'est un pilier. On ne peut s'y soustraire, et si on l'a oublié, on n'est jamais rentré en prière, comme on l'a vu. La budda minha, il est indispensable, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Wa la tan'aqidu as-salat biduniha. La prière donc n'a même pas débuté, n'a même pas commencé sans takbiratul ihram. Wa ghayruha min at-takbirat sunnah. Mais ces 6 autres takbirat qu'on va rajouter, est-ce qu'ils sont aussi obligatoires? Imaginez que on les a oubliés. Est-ce que la prière est invalide? Non. Alhamdulillah, c'est une sunna, c'est une recommandation. Donc si je les ai oubliés, si l'imam les a oubliés, puisque la prière d'Al-Aïd se prie avec un imam, eh bien si l'imam les a oubliés, eh bien il n'y a pas de mal, la prière est tout à fait valide. Donc le cheikh nous dit, il fait takbiratul ihram, puisque c'est indispensable. ثم يستفتح بعدها. Il fait sa dua d'istiftah. لأن الاستفتاح في أول الصلاة. Parce que cette dua-là, on doit la lire, enfin il est recommandé de la lire au tout début de la prière. ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست. Puis, il va apporter les 6 takbirat surérogatoires et méritoires. ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة. Puis, après le 6e takbir surérogatoire, donc en tout, après le 7e, depuis le tout début de la prière, yata'awwadh. À ce moment-là, il cherche refuge auprès d'Allah contre Satan en disant a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lianna at-ta'awwudha lil qira'a, puisque cette demande, cette recherche de refuge auprès d'Allah contre le diable, elle est justement pour la lecture. On recherche la protection d'Allah contre le diable afin qu'il ne nous perturbe pas dans notre lecture du Coran. Donc puis après avoir dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il débute sa lecture d'Al-Fatiha. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. Puis après qu'on a terminé notre première unité de prière, on passe à la seconde, qui est la dernière de la prière de l'Aïd. Le cheikh nous dit que dans cette deuxième unité de prière, avant de lire Al-Fatiha, il va faire 5 takbirat surérogatoires
Souvenez-vous, dans la première unité, on en a fait 6 surérogatoires, et ceci sans compter takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir que l'on fait lorsqu'on se relève pour la deuxième unité. Après mes soujouds, mes prosternations de la première unité, je me relève en disant Allahu Akbar pour débuter ma deuxième unité de prière. Donc ça, je ne le compte pas. Et je vais en rajouter 5 supplémentaires avant de lire Al-Fatiha. وذلك لما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة وإسناده حسن. Donc l'imam Ahmed a rapporté un hadith qui est correct dans lequel on trouve que un compagnon avait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait 12 takbirat durant Al-Eid, 7 au tout début dans la première unité et 5 dans la seconde unité. Donc lorsqu'il a compté les 7, il a compté takbiratu al-ihram qui est le pilier de la prière, et lorsqu'il a parlé de la deuxième unité, il n'a juste pas compté takbiratul intiqal, le takbir qu'on fait pour se relever suite aux prosternations de la première unité. وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. Mais Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit qu'effectivement, il a été rapporté autre que cela en nombre de takbirat. قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التكبير وكله جائز. Donc ne vous inquiétez pas, si vous priez derrière un imam qui ne fait pas 7 au début, puis takbiratul intiqal, puis 5 takbir supplémentaires, eh bien votre prière sera quand même valide parce que comme on l'a vu de toute façon, ces takbirat supplémentaires ne sont que sunnah. Et l'imam Ahmed nous dit, les compagnons eux-mêmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont divergé quant à ces takbirat, c'est-à-dire quant à leur nombre. Et toutes les façons de faire sont bonnes, sont correctes, parce qu'elles ont toutes été rapportées par de nobles compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles sont toutes autorisées. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. Est-ce qu'on lève les mains dans ces autres takbir, autres que celui de takbiratul ihram, le tout premier, et autre que celui pour lequel on se relève pour la deuxième raka'a? Eh bien, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit oui, c'est la sunna. Il a été rapporté par Al-Bayhaqi dans ses Sunan Al-Kubra que c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au tout début, Allahu Akbar, le tout premier, et les 6 que je vais faire ensuite, je lève également les mains de la même façon que je les lève pour takbiratul ihram. À chaque fois que je lèverai mes mains, je dirai Allahu Akbar. Ou plutôt, à chaque fois que je dirai Allahu Akbar, je lèverai les mains. Ensuite, on va voir d'autres sunan. Le cheikh nous dit وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وذلك لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرة العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit qu'il est sunna et qu'il est recommandé donc de dire entre chaque takbiratayni, donc entre chaque Allahu Akbar, il y a une formule à dire de manière méritoire selon l'avis de Cheikh Saleh Al-Fawzan. C'est également l'avis, si je ne m'abuse, de Cheikh Ibn Baz, contrairement à l'imam Al-Albani, qui ne voyait pas la sunna de cet acte-là. Mais c'est vrai que la majorité des savants voient que c'est une recommandation, mais donc qui dit recommandation dit qu'il n'y a pas de mal à délaisser cela. Eh bien, de nombreux savants ont vu que parmi les
la louange qu'on pouvait prononcer entre chacune des deux takbirat, entre chaque deux takbirat, on dit cette formule qu'on a dit en arabe, Allahu akbaru kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asilan, wa sallallahu ala muhammadin, an-nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman kathiran. Et ceci en vertu de la parole de Uqba ibn Amir qui a dit, j'ai interrogé Ibn Mas'ud radiyallahu anhu au sujet de ce qu'il disait entre les takbirat d'Al-Eid. Parce qu'il avait entendu que Ibn Mas'ud chuchotait et disait des choses entre chaque takbirat. Donc il lui a demandé, que dis-tu entre ces takbirat? Il lui a dit, Yahmadullah, tu proclames la louange d'Allah. Wa yuthni alayhi, tu fais les éloges d'Allah. Et tu pries sur le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ceci est donc rapporté d'Ibn Mas'ud en termes de paroles et d'actes. Ibn Mas'ud l'a expliqué ainsi, et l'a enseigné ainsi, et le faisait et le pratiquait lui-même. Et ça, on les trouve, encore une fois, dans les sunan d'Al-Bayhaqi, rahimahullah. Wa qala Hudhayfa sadaqa Abu Abdirrahman. Et Hudhayfa, qui était présent, et qui a entendu cette fatwa, et cette opinion d'Ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman, qui était un très grand compagnon également, a dit, Abu Abdirrahman a dit vrai. Et en fait, cela a été rapporté de 3 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avoue que ça fait longtemps que j'ai préparé ce cours, et je ne me rappelle plus qui est le 3e, mais je crois que c'était Abu Dharr al-Ghifari, si je ne m'abuse. Donc en tout cas, ça a été rapporté de 3 illustres compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils disaient cela, et qu'ils donc louaient Allah, élogeaient Allah et priaient sur le prophète entre chaque 2 takbir de salat al-Eid. وَإِنْ أَتَى بِذِكْرٍ غَيْرِ هَذَا فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مُعَيَّنٌ. Mais Cheikh Fawzan nous rassure et il nous dit, mais si tu fais un autre dhikr que ce qui a été rapporté de ces illustres compagnons, il n'y a pas de mal, parce qu'en réalité, c'est ce que nous expliquait Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans la sunna du messager d'Allah lui-même, de ses propos et de ses agissements, il n'a pas été rapporté un dhikr en particulier. En réalité, ça, c'est parvenu de 3 illustres compagnons. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Albani lui-même nous expliquait que lorsque des compagnons faisaient des choses qui n'étaient pas sujettes à l'ijtihad, c'est que forcément, ils l'avaient hérité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voilà pourquoi la majorité des savants ont jugé bon de suivre ces 3 illustres compagnons en cela. قال ابن القيم رحمه الله كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. Ibn al-Qayyim nous dit, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se gardait le silence, yaskut, il se taisait, il gardait, il marquait un silence entre chaque takbirat d'Al-Eid, un silence rapide. Mais il n'a pas été rapporté, nous dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, ou il n'a pas été mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un rappel particulier entre les takbirat. Cheikh Saleh Al-Fawzan passe à un autre sujet, il nous dit وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ بَنَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُ. Et cette règle, on la connaît maintenant. Il nous dit, et s'il doute, l'imam qui dirige la prière notamment, entre le nombre de takbirat qu'il a fait, est-ce que j'en ai fait 6 supplémentaires ou j'en ai fait 5? Eh bien, tu te bases sur al-aqal, la certitude. La certitude, c'est que j'en ai fait 5. Par contre, je doute, est-ce que j'en ai fait 6 ou non? Donc, tu te bases sur la certitude. Dans la deuxième rak'a, je doute. Est-ce que je suis à mon 3e takbir ou à mon 2e? Je me base sur la certitude. La certitude, c'est toujours le plus petit chiffre. Donc, je vais considérer que j'en ai fait que 2. وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ الزَّائِدِ حَتَّى شَرَعَ فِي الْقِرَاءَ سَقَطَ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا. Et le cheikh
hafidhahullah, nous dit, et s'il a oublié un takbir supplémentaire? Il en a fait 5. Il a oublié d'apporter le 6e. Il s'est lancé dans la lecture de la Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il s'arrête de lire la Fatiha pour apporter son 6e takbir? Non. Le cheikh nous dit, ça y est, saqata, le 6e takbir, c'est pas grave, il saute parce que de toute façon, il n'est que sunna. Et tu ne peux pas l'apporter au moment où tu t'es engagé dans la lecture d'Al-Fatiha. Ce n'est plus son moment. Ça y est, son moment est passé. Donc, ce n'est pas grave, il saute. وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرة الزوائد. Imaginez que je suis venu un petit peu en retard à la prière de l'Aïd et que je suis venu au moment où l'imam avait déjà débuté la lecture d'Al-Fatiha. Donc, j'ai manqué tous les takbirats. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les rattrape tout seul dans mon coin, en tout cas tout seul derrière l'imam, et je me distrais de sa lecture? On sait très bien que c'est grave de se distraire de la lecture de l'imam. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, si tu arrives au moment où l'imam a déjà entamé sa lecture d'Al-Fatiha, ou même après Al-Fatiha, tu n'apportes pas tout seul derrière l'imam les takbirat az-zawaid, les takbirat supplémentaires. Ou adrakahu raki'an. De la même façon, si tu arrives à attraper l'imam uniquement dans son recours, dans son inclinaison, tu t'inclines directement, enfin tu fais ton takbiratul ihram, comme vous le savez. Ensuite, tu ne fais pas rapidement 6 takbirats supplémentaires ou 5 si c'est la deuxième unité avant de t'incliner. Non, tu dis Allahu Akbar, puis tu t'inclines avec l'imam. فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, Salatul Aïd est de deux unités, comme on l'a vu, 2 unités à voix basse ou à voix haute. À voix haute. Effectivement, l'imam lève la voix dans la lecture d'Al-Fatiha et de l'autre sourate, comme il le fait pour la prière du Jumu'ah. Et ceci car Ibn Umar radiallahu anhuma a dit, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء كما رواه الدارقطني. Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam élevait la voix par la lecture dans les 2 Aïd, donc c'est-à-dire dans les 2 prières des 2 Aïd, et dans Al-Istisqa, qui est une prière de demande de la pluie que nous étudierons, Inch'Allah, dans des cours ultérieurs. Et ce hadith, il est rapporté par Ad-Darqutni. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ. Et les savants sont unanimes sur cela, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. وَنَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ وَاسْتَمَرَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ. C'est la pratique qui a été héritée des salafs de génération en génération, et c'est ainsi qu'œuvre l'ensemble des musulmans. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية. Est-ce qu'il y a une sunna à respecter dans la lecture? De quelle sourate on lit? Dans quelle raka'a? Quelle unité? Oui. Il y a une sunna sur laquelle persistait fréquemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il lisait dans la première unité Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, le très haut, sourate le très haut. Et dans la deuxième, il lisait sourate Al-Ghashiyah, celle qui enveloppe. Et c'est celle qui vient juste après Al-A'la dans l'ordre du Coran. وذلك لقول سمرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Donc l'imam Ahmed nous rapporte d'As-Samura qu'il a dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les 2 Aïd Sabbih isma rabbika al-a'la et Hal ataka hadithul ghashiya. أو يقرأ في الركعة الأولى قاف وفي الثانية اقتربت, c'est-à-dire sourate Al-Qamar. Il y a une deuxième sunna qui a été également rapportée concernant la lecture, les lectures à choisir de manière recommandée dans les prières des 2 Aïd. C'est que dans la première raka'a, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu sourate Qaf, et que dans la deuxième raka'a, il avait lu sourate Al-Qamar, la lune.
Cela est rapporté notamment dans l'authentique de Muslim, numéro 2056. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهما قرأ به جاز. Peu importe ce par quoi il va lire, c'est autorisé. Là, on vous a juste dit c'était une sunna qu'il était bon de mettre en pratique, source de récompense comme toute sunna. Mais si tu veux lire autre que cela, et si l'imam lit autre que cela, il n'y a pas de mal, c'est tout à fait autorisé. كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. Mais s'il lit comme cela est rapporté dans les récits du prophète Qaf et Al-Qamar, alors cela sera bon. وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله سبحانه وتعالى به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشفاء والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici nous explique la sagesse dans le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affectionnait tout particulièrement la lecture de ces sourates-là. Qaf, Al-Qamar. Et il nous dit que c'est parce que dans les grandes réunions, comme le Jumu'ah, comme les deux Aïd, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait choisir des sourates qui contenaient l'évocation du tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre, al-amru wa nahy, des ordonnances et des interdits. L'évocation du début de la création et du retour au Créateur. De même que des sourates qui contenaient des récits des prophètes, des histoires des prophètes envers leur peuple et leur nation, et comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de punir ceux qui avaient traité de mensonges, ses prophètes et ses envoyés, et ceux qui avaient mécru en lui, et comment le douloureux châtiment et l'anéantissement total les a recouverts. De la même façon que ces sourates renferment l'évocation du salut et de la préservation de ceux qui ont ajouté foi et cru en ses envoyés. Donc dans ces grands moments de réunion, eh bien, il est judicieux de lire des sourates qui renferment tous ces nobles enseignements et toutes ces sources de méditation. فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ. Une fois que l'imam a fini la prière du Eid, ces deux unités de prière, il va sermonner les gens. C'est à ce moment-là qu'il fait une khutba. Contrairement au Jumu'ah, il ne la fait pas avant la prière, mais après la prière du Eid. Yajlisu baynahuma. Et ça, c'est également l'avis de la majorité des savants. C'est qu'il va donc faire deux sermons, et entre les deux, il va s'asseoir, comme pour le vendredi. Et l'avis de Cheikh Al-Albani et l'avis de Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, c'était qu'il ne faisait qu'un seul sermon, et donc il n'avait pas à s'asseoir entre les deux sermons. Et leur avis, c'était même qu'il le faisait debout. C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son sermon d'Al-Eid debout, appuyé sur son arc, comme cela a été rapporté dans la Sunna. Donc il voit qu'il ne convient pas de contrevenir à cela et faire autre que cela. Mais la majorité des savants ont considéré que on prend exemple sur le vendredi et on fait deux khutbas et on s'assoit entre les deux. Et c'est également l'avis de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Parce qu'il y a des athars également. Mais Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil étant de grands muhaddithoun, pouvaient se permettre de juger entre les ahadiths et d'opter pour l'opinion pour lesquelles qui étaient soutenus par les hadiths les plus forts. Donc on a quand même un athar
rapporté par Ubaydillah ibn Utba, قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين ويفصل بينهما بجلوس كما رواه الإمام الشافعي. L'imam al-Shafi'i nous rapporte que Ubaydillah ibn Utba avait dit la sunna, c'est que l'imam fasse son sermon des deux Aïd en deux discours, deux khutbah. Il les sépare avec une assise. Donc on voit qu'effectivement il y a des traces qui mentionnent cela, et c'est pourquoi la majorité des savants considéraient que c'était ça l'avis le plus correct. وَلِبْنِ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ خَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ. Et dans les Sunan d'Ibn Majah, numéro 1289, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un sermon debout, khataba qa'iman, puis qu'il s'était assis, puis qu'il s'était relevé. Donc on voit qu'il avait fait deux sermons et qu'il les avait entrecoupés d'une assise. وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته الحديث. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. Dans l'authentique, notamment l'authentique de Muslim numéro 2045 et autres que lui, on trouve qu'il commença, il débuta la prière, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le sermon, avant le prêche. Puis il se leva en s'appuyant sur Bilal, son noble muezzin, radiyallahu anhu. Il ordonna alors, c'est-à-dire aux gens, la crainte d'Allah, et il les incita à son obéissance. Et dans la version de Muslim, dans une version de Muslim, on trouve thumma yansarif, puis après avoir terminé sa prière, yaqumu muqabilan nas, il se tient debout face aux gens, tandis que les gens sont assis à leur place, à leur rang dans lesquels ils ont prié. ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر. Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé? De quoi est-il recommandé que soit constitué la khutbah, le prêche du Eid? Tout dépend si c'est Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Cheikh Saleh al-Fawzan, comme de nombreux savants, voit que durant la khutbah, le sermon de Eid al-Fitr, eh bien, l'imam devrait enjoindre aux gens et les exhorter à sortir leur sadaqa du fitr. Parce qu'on l'a déjà étudié dans des cours ultérieurs, et je pense qu'on l'a même étudié dans cet ouvrage Al-Mulakhas al-Fiqhi, des cours par le biais de cours que j'avais donnés en avance pour me caler avec la saison de Ramadan. Il se trouve sur ma chaîne, donc des cours sur le jeûne du mois de Ramadan. Et je pense qu'on avait traité de Zakat ou Fitr, l'aumône donc de la rupture du Ramadan, et c'est vrai qu'on a vu qu'il était obligatoire de la sortir avant la khutbah, normalement avant la prière du Eid. On se doit de la sortir avant, à tel point que Allah Azza wa Jal nous a donné une facilité, on peut même la sortir 1-2 jours avant le jour du Eid. Mais malgré tout, on a vu que si je ne l'avais pas fait, je n'en étais pas dispensé pour autant. Je devrais quand même sortir cette zakat le jour de l'Aïd, quitte à le faire après la prière si j'ai oublié ou si j'ai eu un pépin ou je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi l'imam leur rappelle qu'il faut sortir zakat ou fitr, sadaqat ou fitr. Et il leur explique les jugements relatifs à zakat ou fitr. Il leur dit notamment que normalement ça aurait déjà dû être fait, mais que si ce n'est pas fait, ça doit être impératif d'être fait, et que c'est de telle et telle mesure en aliments et non pas en monnaie trébuchante, et ainsi de suite. ومن حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية. Tandis que
dans le sermon de la fête du sacrifice, il va plutôt les exhorter à faire un sacrifice, leur rappeler l'importance du sacrifice. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهَا. Il va leur expliquer les jugements relatifs au sacrifice. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. Et ceci car il est rapporté, notamment dans le Sahih d'Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le sermon du jour du sacrifice, Al-Adha, avait évoqué un grand nombre de jugements relatifs au sacrifice. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات. Et là, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous rappelle un point que malheureusement certains prédicateurs ont tendance à négliger. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'aptitude, les compétences, le brio, la science pour écrire et travailler des khutbahs quitte à les faire au dernier moment dès qu'une actualité est survenue. Et ça, je vous en ai déjà parlé et j'ai déjà fait allusion à certains d'entre des prédicateurs de France qui justement sont complètement à la ramasse de ce côté-là. Eh bien, le cheikh nous dit, il convient que les khutbahs, que ceux qui s'engagent dans le voie de la prédication et de la prêche, se concentrent dans leur khutbah sur al-munasabat, les événements qui conviennent au moment dans lesquels nous sommes. C'est bientôt la période du Hajj, c'est bien qu'on fasse des prêches en rapport avec les rites du Hajj et rappeler aux gens l'importance, voire l'obligation même, du pèlerinage. Lorsque c'est bientôt Ramadan qui arrive, on fait des khutab, des prêches sur le mois de Ramadan, les interdits durant le jeûne, etc. Donc on essaie de s'adapter aux différents moments de l'année. Lorsqu'il y a un événement tragique qui arrive, il convient que l'imam soit là pour rappeler aux fidèles la posture à adopter, la sunna à mettre en pratique dans telle et telle situation. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit فَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى بَيَانِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِحَسَبِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ. Donc après avoir enjoint aux gens la crainte d'Allah, les avoir exhortés et rappelés à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il convient que l'imam clarifie aux gens ce qu'ils ont besoin au moment présent ou pour ce qui va bientôt se passer et se dérouler. La siyama fi hadhihi al-majami' al-'azima wal-munasabat al-karima, qui plus est durant ces réunions entre les musulmans aussi immenses que les deux Aïd. Vous le savez, la réunion est encore plus immense et plus grande et il y a encore plus de monde que durant le Jumu'ah, le vendredi, que malheureusement certains, pour ne pas dire un grand nombre, délaissent. فإنه ينبغي أن تتضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. Donc la khutba, comme nous l'avait déjà expliqué le Cheikh Saleh Al-Fawzan, que ce soit khutbatul Eid ou khutbatul Jumu'ah, il convient qu'elle contienne ce qui est profitable et bénéfique à son auditeur. C'est pas normal qu'on sorte d'une khutba sans bénéfice, sans profit, sans n'avoir rien appris. Donc cette khutba, elle doit rappeler les insouciants, les réveiller, et elle doit instruire les ignorants. Et Allah sait comme nous sommes ignorants à notre époque et que nous avons tellement besoin de science. Et comme je le dis toujours, malheureusement, on vit une époque où la seule étincelle de science que nous pouvons obtenir, qu'un grand nombre de musulmans cherchent à obtenir, c'est durant le sermon du vendredi. Parce qu'en dehors du vendredi, ils ne s'instruisent pas, ils n'étudient pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le cheikh poursuit et nous dit وَيَنْبَغِي حُضُورُ النِّسَاءِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ. Et yanbari, il convient que les femmes assistent à la prière du Eid, que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha.
Et moi, je vous avais donné cet avis. C'est vrai qu'il est minoritaire. Moi, personnellement, c'est celui qui m'a le plus convaincu, que je juge le plus fort et que je me permets de propager et d'insister, c'est qu'elle est obligatoire, cette prière, même pour les femmes. Mais c'est vrai que la majorité des savants, comme nous le dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, voient qu'il convient, donc c'est une recommandation, que les femmes se rendent également et assistent à la prière du Eid. كما سبق بيانه وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد. Et puisqu'il convient que ces femmes assistent à la khutbah et à la prière du Eid, eh bien il convient donc, par conséquent, que ce prêche, ce sermon du Eid contienne quelques directives et j'ai oublié le terme, quelques enjoignements à l'attention toute particulière des femmes. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. Parce qu'il est rapporté, notamment dans l'authentique de Bukhari sous le numéro 1449, mais également chez Muslim, numéro 2042, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendit compte que les femmes n'avaient pas entendu son prêche le jour de l'Aïd, tellement il y avait de monde. Et comme vous le savez, les femmes se mettent derrière les hommes. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de haut-parleur. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit compte que les femmes qui étaient loin de lui n'ont pas pu bénéficier et profiter de ses enseignements et de son sermon, alors il se rendit jusqu'aux femmes et il les exhorta de manière toute particulière, en s'adressant directement à elles et en leur enjoignant notamment à faire des aumônes et à dépenser pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, eh bien, il convient que les femmes aient leur part d'exhortation durant la khutbah de l'Aïd parce qu'elles en ont besoin. Les femmes ont tout autant besoin d'exhortation que les hommes, peut-être même plus de nos jours, tant l'ignorance est profonde chez certaines et tant elles sont touchées de toutes parts par les sirènes du féminisme et des orientalistes qui aimeraient détruire notre société musulmane et ce sur quoi est bâti l'islam de pudeur et de chasteté de la femme, et tout simplement parce que c'est prendre en exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imiter dans ce qu'il avait fait justement Yawm al-Aïd. ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. Comme nous l'avons vu, le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit il est détestable de faire des nawafil, donc des prières surérogatoires, avant la prière du Eid et après la prière du Eid, à son emplacement dans le musalla, حتى يفارق المصلي حتى يفارق المصلى, jusqu'à ce qu'il ait quitté le musalla. Ensuite, lorsqu'il est rentré chez lui, il fait ce qu'il veut. Il veut faire des nawafil, des prières surérogatoires, il n'y a aucun problème. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه. Donc on a vu ce hadith unanimement authentique rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié durant l'Aïd 2 unités de prière et il n'avait pas prié avant ni après, c'est-à-dire dans le musalla, dans l'endroit durant lequel il a fait la prière du Eid et son prêche. وقال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. L'imam Ahmed nous rapporte que les gens de Médine qui étaient à son époque très à même et très au fait des agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faisaient pas, ni avant ni après, de prière surérogatoires après ou avant Al-Aïd. وقال الزهري
رحمه الله لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. Et l'imam Az-Zuhri, rahimahullah, nous dit, je n'ai entendu, et qui faisait partie des grands tabi'in, et qui était l'un des plus illustres, professeurs de l'imam Malik, il nous dit, je n'ai entendu personne d'entre nos savants évoquer quiconque parmi les salafs, les pieux prédécesseurs qui étaient à cette époque-là les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait prié avant cette prière, c'est-à-dire de l'Aïd, ou après. Et d'ailleurs, Az-Zuhri nous dit, et d'ailleurs, Ibn Mas'ud et Hudhayfa, Ibn al-Yaman, interdisaient aux gens de prier avant elle, c'est-à-dire de prier une prière surrogatoire avant la prière de l'Aïd. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه. Cheikh Saleh Al-Fawzan ponctue et nous dit, une fois qu'il est rentré chez lui, dans sa demeure, il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse une prière surrogatoire dans son foyer. لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. Parce qu'il est rapporté, notamment dans le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentra à sa demeure après l'Aïd, il pria 2 unités de prière. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها. Le Cheikh Fawzan évoque une chose subtile. Qu'en est-il de celui qui aurait manqué à l'Aïd ou qui aurait manqué donc la prière de l'Aïd ou une partie? Le Cheikh nous dit, il est recommandé, yusannu, il est recommandé que celui qui a manqué la prière du Aïd ou qui en a manqué une partie, la rattrape. Il rattrape la partie manquée ou il rattrape toute la prière du Aïd. Comment? Selon son aspect. Vous savez qu'on l'a dit au début de ce cours que la prière du Aïd elle a un aspect particulier avec des takbirat en plus surérogatoires. Eh bien le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit si tu as manqué une partie du Aïd ou toute la prière du Aïd, tu la rattrapes et tu la rattrapes comme l'imam l'a prié ou plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. Donc en 2 unités et avec ce nombre bien précis de takbirat avant la lecture d'Al-Fatiha. بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد لأن القضاء يحكي الأداء ولعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Cela selon la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous avez attrapé, c'est-à-dire de prière avec l'imam, alors priez-le, priez avec l'imam, c'est bon. Wama fatakum, est-ce que vous avez manqué, c'est-à-dire d'unité de prière avec l'imam, fa'atimmu, alors complétez cette prière durant le Aïd, tu es arrivé à la 2e raka'a, tu as eu la 2e raka'a, rattrape ta raka'a du Aïd avec le takbiratul intiqal et les 5 takbirat supplémentaires. Et si tu maîtrises en plus la sourate Iqtarabati as-sa'a wa nshaqqa al-qamar, donc sourate la lune, lis-la dans la 2e unité, ou selon certains savants, ce que tu vas rattraper, ça prend la place de la première unité, tu liras sourate Qaf. Ou bien tu lis sourate Sabbih isma rabbika al-a'la, ou bien tu lis sourate Al-Ghashiyah. Il n'y a pas de mal à... Ou tu lis ce que tu peux du Coran, il n'y a pas de mal à faire tout ceci. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى. Donc si tu as manqué une raka'a, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan avec l'imam, tu rajouteras seulement une raka'a. Tu complètes pas ta prière en 4 unités. وإن جاء والإمام يخطب. Et si tu viens au musalla, tu te rends au musalla et tu vois que l'imam il est en pleine khutba,
tu en conclus logiquement que ça y est, la prière est passée puisque la khutba suit la prière durant l'Aïd. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries, tu rattrapes ta prière tout de suite, puis tu t'assois et tu écoutes? Non, le cheikh nous dit jalasa, tu t'assois pour ne pas perdre le bénéfice et le profit de l'exhortation de l'imam, de khutbatul Aïd, le prêche de l'Aïd. Faïda intahat, puis lorsque ce sermon est terminé, sallaha qada'an, tu prieras ta prière du Aïd en rattrapage, tu la rattraperas. Wala ba'sa biqada'iha munfaridan aw ma'a jama'a. Est-ce que je peux la prier avec... Je suis venu en retard avec plusieurs frères. On est parti entre amis à la prière ou en famille. Et on a raté la prière. Est-ce qu'on va la rattraper chacun isolément de notre côté ou on fait une jama'a? Eh bien, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit qu'il n'y a pas de mal à la rattraper cette prière du Aïd chacun de son côté ou bien en jama'a, en groupe. Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit وَيُسَنُّ فِي الْعِيدَيْنِ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ. Il est recommandé pour les deux Aïd de faire at-takbir al-mutlaq dont nous avons parlé durant le cours précédent, la première partie de ce cours sur l'Aïd. وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ. C'est quoi ce takbir mutlaq? C'est un takbir, donc c'est de l'évocation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas lié à un temps précis. يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ. Tu élèves, par lequel tu vas élever la voix. إِلَّا الْأُنْثَى. Sauf les femmes. Les femmes n'élèvent pas la voix par le takbir. فَلَا تَجْهَرْ بِهِ. فَيُكَبِّرُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ. Quand est-ce qu'il commence ce takbir? Donc ce takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. C'est ça qui est voulu par at-takbir al-mutlaq. Quand est-ce qu'on le débute? Quand est-ce qu'on commence à le lancer? Le cheikh nous dit, on va le débuter durant les 2 nuits de l'Aïd. Et vous savez que la nuit précède le jour en islam. Donc dès que demain, c'est l'Aïd, on a vu la lune, on a annoncé que c'était l'Aïd, eh bien à partir du Maghrib, à partir de la nuit qui va précéder ce jour de l'Aïd, on commence Allahu Akbar, et ainsi de suite. وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. Et ça, c'est pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Mais pour Eid al-Adha, qui se situe durant le mois de Dhil Hijjah, tout particulièrement durant les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, on va faire ce takbir al-mutlaq. Donc on ne le débute pas uniquement durant la nuit de Eid al-Adha, et on le débute plutôt dès le premier jour de Dhil Hijjah. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, comme dans sourate Al-Baqarah, verset numéro 185, afin que vous complétiez la période, c'est-à-dire le nombre de jours, et que vous promulguiez la grandeur d'Allah, les tukabbirullah, que vous fassiez des takbir, ala ma hadakum, pour ce qu'il vous a guidé. ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. Est-ce qu'on doit faire comme on l'a vu dans le cours précédent, attendre d'arriver au Musalla pour les lancer, ces takbirat? Ben non. Déjà on a vu, ça commence dès le premier jour de Dhil Hijjah pour le Eid al-Adha. Et Eid al-Fitr, ça commence la veille. Donc on n'est pas dans le Musalla la veille. Donc on voit que si ça commence avant, c'est qu'il est sunnah de le faire comme nous le dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans les maisons, dans les mosquées, dans les marchés et dans tout endroit dans lequel il est autorisé d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. يَجْهَرُ بِهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى. Et lorsque tu sors et que tu te rends au Musalla, tu élèves la voix sur tout le chemin en faisant ces takbir. Tu n'attends pas d'arriver au Musalla pour le faire. Et on l'a dit, cette élévation de la voix, elle est réservée aux hommes. Les femmes font les mêmes takbir, le même takbir mutlaq que les hommes, au même moment, dans les mêmes assemblées, sauf qu'elles n'élèvent pas la voix. Elles le font à voix basse pour ne pas se faire entendre des hommes.
لما خرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. Et ceci car il est rapporté d'Ad-Daraqutni et d'autres que lui qu'Ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il se rendait au jour d'Al-Fitr et au jour d'Al-Adha, il élevait la voix par le takbir jusqu'à ce qu'il atteigne Al-Musalla, l'endroit de la prière. Puis, il continuait son takbir, il faisait du takbir, vous voyez, il ne fait pas de raka'a, il continue son takbir jusqu'à ce que l'imam vienne. وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. Et dans l'authentique, il a été rapporté, nous avions été ordonnés de faire sortir les femmes indisposées, c'est-à-dire pour qu'elles assistent également aux festivités, sans pour autant se mettre dans les rangs des femmes dans le musalla. Elles se mettent à l'écart, mais elles sortent pour participer aux festivités d'Al-Eid et elles font le takbir également, même si elle est indisposée, elle a le droit de faire le takbir et il est même recommandé qu'elle fasse le takbir avec l'ensemble des musulmans. وَلِمُسْلِمْ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. Donc c'est takbir mutlaq que l'on lance comme ça, hommes comme femmes, durant ces moments de Eid, sont recommandés également, bien sûr, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont grandement recommandés pour ce qu'ils expriment et manifestent de rites apparents de l'islam. وَالتَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ آكَدْ. Et le takbir durant le jour d'Al-Fitr, de la rupture du Ramadan, il est encore plus important et appuyé que le takbir d'Al-Adha, de la fête du sacrifice. Parce qu'Allah Azza wa Jal avait justement dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فَهُوَ فِي هَذَا الْعِيدِ آكَدْ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit justement dans le verset 185 de Sourate Al-Baqarah, afin que vous complétiez la période, la durée, c'est-à-dire la durée des jours du mois de Ramadan. Vous complétez 29 jours, 30 jours selon la durée du mois, et que vous évoquiez la grandeur d'Allah pour ce qu'il vous a guidé. Et cette fameuse durée de jours, il était question du mois de Ramadan. Donc ce takbir dont nous parle Allah, cette évocation de sa grandeur, c'est pour le jour d'Al-Eid qui suit, donc Eid al-Fitr. Donc le cheikh Salih al-Fawzan nous dit, Allah ici, il l'a carrément ordonné. Il nous a ordonné parce qu'il a employé le temps de l'impératif, et on l'a déjà étudié plein de fois, le temps de l'impératif, lorsqu'Allah s'adresse avec l'impératif, ça indique l'ordre, sauf cas contraire, sauf preuve du contraire. Donc on voit à quel point il est important d'honorer ce takbir, au moins pour Eid al-Fitr. وَيَزِيدُ عِيدُ الْأَضْحَى بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ فِيهِ. Ça donc on a vu, c'est le takbir al-mutlaq. Tu le fais comme ça toute la matinée, toute la veille, il n'y a pas de temps bien déterminé. Et selon la majorité des savants, et encore une fois, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, l'imam al-Albani, rahimahumallah, vous voyez que ce takbir al-muqayyad restreint à la fin des 5 prières. Dès que j'ai fini mes 5 prières, je lance ce takbir muqayyad qui est rattaché à ces 5 prières, n'était pas sunna. Oui, il voyait qu'il ne convenait pas de le faire et qu'il n'avait pas de base et qu'il n'avait pas de fondement. Mais la majorité des savants, et Cheikh Salih al-Fawzan voit qu'il y a en plus du takbir al-mutlaq que nous venons d'étudier, un takbir qui s'appelle muqayyad, donc il est restreint. Pourquoi? Parce qu'il est restreint à la fin des 5 prières. Quand je dis fin, c'est après le salam. Dès que j'ai fini ma prière du Fajr, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Isha, eh bien je lance ce takbir, le même takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Sauf que ce takbir muqayyad restreint, lui, il est réservé uniquement pour Eid al-Adha. C'est pas pour Eid al-Fitr que je le fais,
c'est tout particulièrement pour la fête du sacrifice. وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة. Et c'est un takbir qu'il est recommandé, selon Cheikh Saleh Al-Fawzan et la majorité des savants, de lancer uniquement après les prières obligatoires, donc pas après les prières facultatives comme les rawatib, la prière du duha, le qiyamul layl. Non, c'est juste les 5 prières obligatoires. Fi jama'atin, lorsque je les prie en groupe, en congrégation. Si j'ai prié tout seul, dans mon cas, ce n'est pas recommandé. Fa yaltafitu al-imam ila al-ma'mumin. Alors après la prière, l'imam se tourne vers les fidèles. Thumma yukabbiru wa yukabbirun. Et il lance son takbir muqayyad. Allahu akbar, la ilaha illallah. Et les fidèles également font leur takbir. لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر إلى آخر الحديث. Parce qu'il est rapporté dans les Sunan d'Ad-Daraqutni et dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba ainsi qu'autres que deux, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pria la prière du subh, donc du fajr, au matin de Arafat, il dit Allahu Akbar, et il est rapporté qu'il a fait justement ce takbir muqayyad après la prière du fajr, le jour de Arafat. Donc, la transition est toute trouvée. Quand est-ce qu'on le commence, ce takbir muqayyad? On a vu que c'était à l'occasion de la venue de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Mais à quel moment précis on le commence? Puisque le takbir al-Mutlaq pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha, on a vu que Eid al-Fitr, ça commençait la veille, donc dès le Maghrib. Et pour Eid al-Adha, on a vu que c'est dès le premier jour, dès l'entrée du mois de Dhil Hijjah. Mais al-Muqayyad, le Cheikh nous dit wa yabtadi'u التكبير المقيد أو نعم ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Donc, ce takbir précis qui est rattaché aux prières, dans le cas de celui qui n'est pas muhrim, donc il n'est pas en état de sacralisation, en état d'ihram, en état de sacralisation pour le pèlerinage. Ça va commencer après la prière du Fajr, du jour de Arafat, comme on l'a vu dans ce hadith rapporté par Ad-Daraqutni. Donc, dès la prière du Fajr, dès la fin de la prière du Fajr, le jour de Arafat, il va commencer ce takbir après chacune des 5 prières obligatoires, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au Asr du dernier jour de Tashriq. C'est quoi ces jours de Tashriq? Ce sont les 3 jours qui suivent Eid al-Adha. Donc le 3e jour qui suivra Eid al-Adha, eh bien au Asr, je ferai mon dernier takbir muqayyad. Allahu Akbar, et après je ne le ferai plus. Son temps sera terminé. Donc ça, c'est le cas pour celui qui n'est pas en état de sacralisation pour le pèlerinage. Wa amma al-muhrim, quant à celui qui est en état d'ihram et qui a donc l'intention de faire le hajj, le pèlerinage. فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. Le pèlerin, lui, il va commencer son takbir al-muqayyad à partir de la prière, donc c'est-à-dire après la prière du Dhuhr, du jour du sacrifice. Donc c'est seulement le jour du sacrifice, qui est le jour de l'Aïd, dois-je le rappeler. Au Dhuhr, il va commencer à faire les takbiratul muqayyad, at-takbir al-muqayyad, pardon, et ceci jusque également le Asr du dernier jour de Tashriq, donc 3 jours après. Et cela car avant la prière du Dhuhr du jour de l'Aïd, lui il est occupé par at-talbiya, le fait de dire labbaik Allahumma labbaik et ainsi de suite. Eh bien ça c'est le dhikr qu'il est recommandé de faire aux pèlerins. Donc comme il est occupé par sa talbiya, il ne fera le takbir al-muqayyad
que à partir du dhuhr, du jour du sacrifice. وروى الدارقطني رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. Il est effectivement rapporté dans les Sunan d'Ad-Daraqutni d'après Jabir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam promulguait la grandeur d'Allah, donc faisait le takbir depuis la prière du Fajr du jour de Arafat jusqu'à la prière du Asr du dernier jour de Tashriq, Hayna yusallimu min al-maktubat, lorsqu'il faisait le salam des prières obligatoires. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Et dans une autre version, toujours dans Ad-Daraqutni, lorsqu'il eut prié, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière du Fajr au matin de Arafat, il se tourna vers ses compagnons et il leur dit demeurez à vos places. Puis il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Et ceci également parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, comme on l'a vu dans le verset, on ne l'a pas encore vu, dans le verset 203 de la sourate Al-Baqarah, la vache, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, et évoquer Allah en des jours bien dénombrés. Et Cheikh Salih Al-Fawzan nous cite cela parce que la plupart des mufassirun, des exégètes du Coran, voient qu'il s'agit ici des ayyam al-tashriq, des jours qui suivent le jour du sacrifice, de la fête du sacrifice. Cheikh Fawzan nous dit وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وقال الإمام النووي وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار. Et l'imam al-Nawawi nous dit, c'est l'avis le plus juste, que ces jours bien déterminés dont Allah Azza wa Jal nous parle dans ce verset numéro 203 de la sourate Al-Baqarah, et qu'il nous dit d'évoquer Allah durant ces jours bien dénombrés, eh bien, ce sont Ayyam al-Tashriq, les 3 jours qui suivent la fête du sacrifice, et c'est l'agissement des musulmans dans les différentes contrées, nous disait l'imam al-Nawawi. Quant à Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, quel était son avis à ce sujet? On voit qu'il est du même avis, subhanallah. Le Cheikh Ibn Taymiyyah nous dit أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. L'imam Ibn Taymiyyah nous dit la plus correcte des paroles concernant le takbir, sur laquelle repose, donc c'est l'opinion sur laquelle repose la majorité des salafs, des prédécesseurs, et des fuqaha, des jurisconsultes, parmi les compagnons et les illustres imams, c'est que il fait le takbir depuis le Fajr du jour de Arafat jusqu'au dernier des jours du Tashriq, suite à chaque prière, c'est-à-dire suite à chaque prière obligatoire. Et ceci en vertu de ce qui est parvenu dans les Sunan, et il cita un hadith que nous n'avons pas encore vu et que l'on trouve notamment dans les Sunan d'Abi Daoud, numéro 2419, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les jours de Mina, qui sont Mina, c'est l'emplacement dans lequel justement on passe les 3 jours de Tashriq, sont notre fête à nous, les gens de l'islam. Et ce sont des jours de nourriture, de boisson et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne convient pas de jeûner durant cette période de fête, le jour du sacrifice, ni les 3 jours suivants, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
nous a expliqué que durant ce jour-là, en gros, nous festoyons, on mange, on boit et on évoque Allah. C'est quoi cette évocation d'Allah? Selon la plupart des savants, c'est ce fameux takbir al-muqayyad, après les 5 prières obligatoires. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. Et enfin, fin des propos de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui nous dit, et le fait que le muhrim, celui qui est en état de sacralisation pour le pèlerinage, commence le takbir al-muqayyad depuis la prière du dhuhr, du jour du sacrifice, c'est parce que la talbiya, donc le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, le dhikr, l'évocation toute particulière que récite le pèlerin, s'interrompt avec la lancée, la lapidation de la stèle d'Al-Aqaba, qui fait partie des rites du grand pèlerinage, du Hajj. On lapide les stèles. Eh bien, lorsque j'ai lapidé Jamratul Aqaba, la stèle qui s'appelle Al-Aqaba, et son temps-là, la lapidation de la stèle d'Al-Aqaba, son temps recommandé, c'est le duha du jour du sacrifice. Donc, Yawm al-Eid, Yawm Eid al-Adha, au duha, je vais aller lapider la stèle, les stèles, et notamment la stèle d'Al-Aqaba. Lorsque je l'ai lapidée, ça y est, fin de la talbiya, je ne lis plus, je ne récite plus ce dhikr tout particulier aux pèlerins. Donc, فَكَانَ الْمُحْرِمْ فِيهِ كَالْمُحِلْ. À partir de ce moment-là, le muhrim, celui qui est en état de sacralisation au pèlerinage, il sera comme celui qui s'est désacralisé. Et il pourra donc entamer un autre dhikr. Et c'est pour ça que va commencer seulement après la prière du dhuhr, qui suivra le duha, de ce jour du sacrifice, le takbir al-muqayyad pour le pèlerin. Et si il a lapidé la stèle avant le fajr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une rukhsa, notamment aux femmes, aux vieillards, les malades, etc., qui ont du mal à aller lapider les stèles au temps du duha où il y a de là une cohue pas possible. Eh bien, ils y vont avant le fajr. Ils prennent de l'avance pour y aller lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Eh bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, si tu es parti lapider les stèles avant le fajr, eh bien, tu ne feras le takbir al-muqayyad que après la salat du dhuhr également. Tu le feras pas après la salat du fajr. Et ceci, amalan ala al-ghalib, parce que de base, c'est au temps du duha qu'on est censé faire ça. Et enfin, l'imam, le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Donc, comment est-ce qu'on fait le takbir? Quelle est sa description? Eh bien, le cheikh nous dit, c'est le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Et il a également été rapporté une autre façon qui était 3 fois. C'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, 3 fois, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا. Il n'y a pas de mal à ce que les gens se félicitent les uns les autres, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك, comme le fait qu'ils disent à celui qu'ils rencontrent d'entre les musulmans تقبل الله منا ومنك, qu'Allah accepte de nous et de toi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. Il a été rapporté d'une partie des compagnons qu'ils faisaient ainsi. وَرَخَّصَ فِيهِ الْأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. Et les imams ont accordé cette facilité, ont accordé ce jugement aux gens. Ils ont dit, il n'y a pas de mal à faire cela. Parmi eux, l'imam Ahmed et autres que lui.
Fin des propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. وَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّهْنِئَةِ التَّوَدُّدُ وَإِظْهَارُ السُّرُورِ. Cheikh Saleh Al-Fawzan de commenter. Et le but, l'objectif derrière ces salutations et ces félicitations, eh bien c'est juste, c'est juste une entre-affection. C'est le fait d'introduire dans le cœur de nos frères et de nos sœurs l'amour fraternel entre les musulmans, la joie. Donc il n'y a pas de mal à cela. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته. L'imam Ahmed rahimahullah disait, moi je ne commence pas, je ne vais pas débuter, je ne vais pas commencer à féliciter les gens de moi-même, parce que ça n'a pas été authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le jour d'Al-Aïd il félicitait les gens, mais ça a été rapporté d'une partie des compagnons. Donc l'imam Ahmed a dit, moi je ne commence pas par les félicitations, mais si quelqu'un me félicite, alors je lui réponds. Donc si quelqu'un te félicite, il n'y a absolument pas de mal à lui répondre. Et même commencer, il n'y a pas de mal à commencer par les félicitations. C'est juste que l'imam Ahmed était tellement scrupuleux dans le suivi et l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il préférait ne pas débuter par les félicitations autrui parce qu'il n'a pas trouvé de base et de source à cela qui stipulerait que c'était sunna et recommandé. وذلك لأن جواب التحية واجب. Cheikh Fawzan commente la parole de l'imam Ahmed. Il nous dit pourquoi il ne débutait pas les gens, mais si on le saluait, il répondait. Il dit parce que la réponse à la salutation est obligatoire. C'est comme le salamu alaykum. C'est pas obligatoire de dire à quelqu'un que tu croises d'entre les musulmans assalamu alayk. Mais si lui te dit assalamu alayk, il t'est obligatoire de lui rendre le salam. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها. Cheikh Fawzan nous dit quant au fait de débuter les félicitations et de les présenter en premier à quelqu'un, ce n'est même pas une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait ordonné. ولا هو أيضا مما نهي عنه. Mais a contrario, ça ne fait pas non plus partie des choses que nous aurait interdites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا بأس بالمصافحة في التهنئة. Donc, il n'y a pas de mal à se présenter comme ça les félicitations le jour d'Al-Aïd, ni même de se serrer la main pour ces félicitations, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Wallahu ta'ala a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.